Ok. Alors, si moi je fais ça, par contre, je ne le vois pas. C'est ça le problème. Donc, je vais mettre le truc à l'écran, sinon je... Ok. Donc, comme ça, c'est bon, on voit. Donc, ce soir, on fait une sira sur la paracha de la semaine, Vaera, qui était aussi faite à l'occasion de Rosh Chodesh Shvat, sur l'année, parce que sur cette année-là, ça tombait aussi sur Rosh Chodesh, donc en 5722. Donc, c'est toujours des sirotes qui sont plutôt du début. On va parler du tout début de la paracha. Et ça va correspondre en partie, Yitzhak, à ce qu'on a eu comme cours dimanche matin. C'est la question qui t'est posée quand on a eu le cours de Roumash, c'est un peu, on va être sur quelque chose qui va être assez similaire. Ok. Alors on y va. Donc, à la fin de la précédente paracha, celle de Shemot, est rapportée la question que Moshe notre maître posa à Hachem, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Cette interrogation était soulevée dans toute sa force pour les raisons suivantes. Hachem avait confié à Moshe la mission de libérer Israël de l'exil d'Égypte. Comment était-il envisageable qu'il en découle du mal? Ne s'agit-il pas d'une délivrance relevant uniquement du bien, comme l'explique le Torah Or Vaera 56d? Bien plus, l'émissaire, le Shliar, était en l'occurrence Moshe lui-même, duquel il est dit dès l'instant de sa naissance, Shemot 2.2, elle vit qu'il était bon, que le précisera Or Torah Shemot, page 60. Et celui qui le déléguait était Hachem lui-même, en tout honneur et par toute son essence. En effet, les enfants d'Israël se trouvaient en Égypte dans ce qu'on appelle la 49e porte de l'impureté. On dit que dans les deux sens, il y a un maximum de 50 portes. Donc quand on compte le Homer, on compte 49 et la 50e, c'est Hachem qui nous la donne. Donc on peut monter jusqu'à la 49e porte. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire du côté de la Touma, il y a aussi il y a 50 portes, mais quand tu dépasses la 49e, tu reviens pas. Et donc, on dit qu'en Égypte, on était dans la 49e porte de l'impureté. Donc, on était à la limite de ce qui pouvait encore être acceptable. Ok. On dit d'ailleurs que cette génération, notre génération, est comparable à celle de l'Égypte. Mais je ne sais pas sur quelle porte on est. Donc ça, on le dit dans le Zohar Hadash Yitro. Donc leur libération, la libération des enfants d'Israël ne pouvait donc pas passer par l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas être faite par ce qu'on appelle le Seder Ishtalshelut, elle ne pouvait pas tomber naturellement, il fallait qu'elle passe au-dessus de ça. Et donc il fallait qu'elle passe par le stade de la divinité qui est perceptible à la création, dans lequel les accusations portées contre de guerre restent possibles. Ça, c'est ce qui n'était pas possible. Elle devait émaner de l'essence de Hachem, comme on l'a dans l'Écoute Torah, Sav 12c. Or, il est clair que Hachem n'est que bienfaisance et bonté. Donc, on a trois éléments. On a la mission, qui est une libération, donc c'est forcément positif. On a l'émissaire qui est Moshe, qui n'est que bonté. Et on a celui qui a mandaté la mission et l'émissaire, c'est-à-dire Hachem, qui n'est aussi que bonté. Donc comment c'est possible que Moshe y dise pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Comment est-ce qu'on peut parler de quelque chose qui pourrait être mauvais? C'est ça la grande question qu'on va se poser, que le rabbi va poser. La réponse que Hachem apporta à cette interrogation apparaît au début de la paracha. Il répond à ça, je suis l'Éternel, c'est la traduction française, je me suis révélé à Abraham, je ne leur ai pas révélé mon nom, l'Éternel, et j'ai conclu une alliance. Alors, euh, Hachem, il a plusieurs noms. Le nom que Hachem prend dépend de l'action qu'il décide de faire. Donc quand il va faire une certaine action, il va prendre un certain nom. Il va venir s'habiller dans la séphira qui correspond, et il va prendre un certain nom, comme on l'a vu David il y a deux, trois semaines. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va donner pour la première fois dans la Torah le tétragramme, donc il va dire pour la première fois, il va révéler son nom Yud-Keh-Vav-Keh.
Jusque-là, ce qu'il avait donné comme nom, c'est Elohim. À chaque fois, je ne donne pas les noms exacts, hein. Et il avait aussi donné Kel Shakai. Mais Yudke Vavke, il ne l'avait pas donné. Alors là, dans le texte, on ne va pas dire Yudke Vavke, on va dire Havaya. Ouais. Havaya, mon fils m'a expliqué aujourd'hui, parce que je m'en étais jamais rendu compte, qu'en fait, c'est Yudke Vavke à l'envers. Et que c'est pour ça qu'on dit ça. Et que pour éviter de dire Yudke Vavke et de se tromper, en fait, c'est du verlan. Hein? C'est ça. Ok. Donc, Hachem expliqua à Moshe qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov endurèrent de nombreuses épreuves, pardon. Malgré cela, ils ne posèrent jamais de questions. Et Hachem constata, il est dommage qu'ils aient disparu, ne soient plus là. Ça, c'est Midrash Matraba, chapitre 6, 4, et Sanhedrin 111a, et Rashi. Donc Hachem y répond, bah, les autres, ils n'ont pas posé de questions, et toi, tu poses des questions. C'est bizarre. Le rabbi commence à dire pourquoi est-ce que c'est bizarre. Il donne 3 éléments sur pourquoi on peut se poser des questions. Donc on peut s'interroger sur ce qui vient d'être dit. Première question. Tout d'abord, pourquoi Moshe posa-t-il une question? Son niveau n'était-il pas supérieur à celui des patriarches? En effet, Moshe appartenait à la 7e génération. Quand on compte de Abraham à Moshe, il y a 7 générations, comme David est en train d'étudier dans Bati Legani. Et nos sages disent, ça c'est un Midrash Rabbah, qu'une affection particulière est accordée au 7e. Le 7e, il y a toujours quelque chose de particulier sur le 7e. Et que le 7e dépasse les 6 qui l'ont précédé, les 6 qui étaient avant lui. Donc, si les patriarches ne posèrent pas de questions et que Moshe est supérieur, pourquoi Moshe il a posé une question? Et comment il a pu poser comme question, pourquoi as-tu fait du mal? Ok. Deuxième interrogation. En rappelant que les patriarches n'avaient pas posé de questions, Hachem soulignait à Moshe la qualité qui était la leur, c'est-à-dire la soumission. Dès lors, pourquoi mentionna-t-il le nom de Yaakov? Pourquoi il a appelé le troisième patriarche Yaakov et pas Israël? Parce que Yaakov, il a 2 noms. Il s'appelle Yaakov et ensuite il s'appelle Israël. Mais le nom qui est le plus élevé, c'est Israël. Et là, il dit Yaakov. Et troisième élément, tous les récits de la Torah délivrent un enseignement à chaque juif. Ça, c'est Zohar 3,52b. Combien plus est-ce le cas pour le présent passage? En effet, la Torah s'efforce de ne pas s'exprimer négativement. Il n'y a jamais un élément qui est exprimé négativement dans la Torah. Même à l'encontre d'un animal impur, la Torah, elle dit pas que l'animal, il est impur. Elle dit, elle tourne autour pour expliquer qu'on essaie toujours de dire les choses de manière positive. Que le seul moment où elle le fait, c'est parce que c'est un élément juridique. Mais sinon, il n'y a jamais un jugement négatif qui est donné. Donc ça, c'est dans Pessarim. Il est clair qu'elle le fait encore moins quand il s'agit d'un juif, élu d'entre toutes les créatures, et a fortiori encore plus de Moshe notre maître qui est élu d'entre tous les juifs. Malgré cela, la Torah rapporte ici un fait qui n'est pas à l'honneur de Moshe notre maître. Il faut en conclure qu'il y avait une nécessité absolue de consigner tout cela dans la Torah, afin de délivrer un enseignement à chaque juif dans toutes les générations. Dans toutes les générations. Hachem souhaite en effet que l'on suive l'exemple des patriarches et que l'on ne pose pas de questions. Ok, c'est bizarre. Or, ce qui vient de d'être semble très difficile à comprendre. Comment imaginer que chaque juif, en particulier en cette génération du talon de Mashiach, puisse être confronté à une telle alternative, qu'il lui faille imiter l'exemple des patriarches, ou bien celui de Moshe notre maître. Certes, nos sages disent que dans Midrash Bereshit Rabbah 56.7, il est en chaque génération un équivalent d'Abraham, de Yaakov, de Moshe, pour autant il ne s'agit bien là que d'une élite. Or, la Torah, elle est donnée à tous. Et en plus, la Torah, elle prend toujours le cas majoritaire. Or, Moshe, c'est pas le cas majoritaire. Les enseignements de la Torah concernent donc la situation la plus fréquente. Dès lors, comment demander à la plupart des Juifs de ne pas imiter Moshe notre maître et de prendre pour référence le comportement des patriarches? Ok. On enchaîne dans les questions. Pour commencer à répondre à cette question-là,
le rabbi va faire une différence, il va essayer d'expliquer la différence entre les patriarches et Moshe. Et on va rentrer dans les séphirotes pour le faire. La différence entre les patriarches et Moshe est la suivante. Moshe, ce dernier, correspond à la sagesse. Moshe, c'est Chochma. Les trois patriarches, c'est Resed, Gevura et Tiferet. Yitzhak, c'est bon sur les noms des séphiras ou pas? Oui. Ok. Donc Moshe, c'est Chochma. Là, on va dire la sagesse, dont il perçut l'essence. Ça, c'est l'Ikouti Torah Bamidbar 91d. C'est la raison pour laquelle il révéla la Torah, qui est la sagesse de Hachem. Les patriarches, en revanche, eux, ne sont pas liés aux attributs de la tête, donc de l'intellect, ils sont liés aux attributs des sentiments. Okay, dans les séphiras, on fait une différence entre les trois premières, Chabad, donc Chochma, Bina et Dat, c'est-à-dire la sagesse ou le flash de sagesse, la compréhension de cette sagesse-là, Bina, et la synthèse de tout ça pour que ça passe, qui s'appelle date. On est dans cette approche-là, David, on ne la remonte pas à Keter, là, je vais prendre date. Okay. Ça, c'est la tête. Et en dessous, il y a les 7 midot qui sont aussi les 7 sentiments. La bonté, la rigueur, la miséricorde, donc Chesed, Gevura, Tiferet. Et ensuite, la victoire, ça c'est Netzar, c'est en bas à droite. En bas à gauche, c'est Hod, c'est le, on va dire, acknowledgement, donc la gratitude. Yesod qui va reprendre tout ça, la fondation, et puis Malrout qui va faire passer en dessous et faire remonter au-dessus, et en gros c'est avec Malrout qu'on parle et qu'on fait l'action. Okay, et donc il y a une différence entre les trois premières et celles d'en dessous. Okay. Le service d'Hachem d'Abraham fut basé sur la bonté et l'amour, donc c'est Resed. Qu'Abraham, on dit Abraham, celui qui m'a aimé. Il faisait effectivement du bien, physiquement et moralement, aux autres hommes. Okay. Yitzhak servit Hachem essentiellement par la rigueur et la crainte, donc Gevura. Ainsi qu'il est dit, celui que craignait Yitzhak. En conséquence, il ne pouvait souffrir le mal du monde, pas même sous sa forme la plus fine. C'est pour cela que ses yeux s'obscurcirent lorsque les épouses savent servir les idoles, qui ne pouvaient supporter la fumée des encens idolâtres des filles de Canaan, comme il dit verset Bereshit 27.1 et Rachid. La tribu de Yaakov fut l'harmonie et la miséricorde, Tiferet, synthèse de la bonté et de la rigueur. C'est pour cela qu'il est dit, Bereshit 31.42, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et celui que craignait Yitzhak était avec moi. Il portait donc bien en lui les tribus d'Abraham et Yitzhak à la fois. C'est la première fois que dans les cours, on arrive à voir les trois sources de Chesed, Gevura et Tiferet. Les trois versets qui permettent de justifier que c'est cela. Je ne les avais pas vus jusqu'à la personne. De ce fait, tout ce que fit Yaakov était parfait. Le Midrash et la Gemara disent que sa couche était intègre. En effet, il cumulait dans son service de Hachem deux sentiments opposés. Il put donc surmonter toutes les difficultés, toutes les épreuves, à la fois celle de la richesse et de l'opulence chez Lavan qui était liée à la bonté. Ainsi qu'il est dit à Bereshit 30-43, l'homme devint extrêmement prospère, et celle de l'étroitesse et de la peine liée à la rigueur quand il affronta Esav et les 400 hommes qui l'accompagnent. Malgré cela, il conserva sa perfection. Ainsi qu'il est dit, Bereshit 33-18, Yaakov parvint intègre, comme on l'a dans Shabbat 33. Comme vous le voyez, je ne vais peut-être pas dire les références à chaque fois, parce que vous les voyez. Okay. 3. Les patriarches étudièrent la Torah, et nos sages soulignent, à vote de Rabbi Nathan, que le Saint béni soit-il fit en sorte que les deux reins d'Abraham soient comme deux conseillers. Les reins, c'est les kidneys. Qui l'orientaient, lui enseignaient la sagesse de la Torah. Les sages disent, à l'époque de nos patriarches, la maison d'études fonctionne en permanence, Abraham âgé s'y trouvait, Yitzhak aussi, Yaakov aussi. À l'opposé, Moshe servit également Hachem par ses sentiments, par la bonté tout d'abord. On dit il observa leur souffrance et ressentit leur douleur en son cœur. Il fit également intervenir la rigueur, ainsi qu'il est dit, il dit à l'impie, pourquoi frappes-tu ton prochain, lui adressant ainsi un reproche. Donc il y a bien les deux. Il a un sentiment de bonté, puisqu'il a de la peine pour les autres, et il est capable de dire à l'autre avec rigueur, attention, qu'est-ce que tu fais? Malgré tout cela, les patriarches et Moshe restèrent effectivement différents par la forme essentielle de leur service de Hachem. La sagesse pour Moshe d'abord, qui révélait la Torah à Israël, lui donna même son nom,
qu'on dit la Torah de Moshe, mon serviteur. Souvenez-vous. Les sentiments pour les premiers. Abraham, celui qui m'a aimé, et les deux autres qui firent hériter tous les Juifs de leur manière de servir Hachem, comme on l'a dans le Rambam. Pour Abraham, et donc on peut en déduire qu'il en est de même pour Yitzhak et Jacob. La distinction qui vient d'être faite nous permettra de comprendre pourquoi Moshe, qui était plus élevé que les patriarches, demanda « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» alors que les patriarches ne posèrent pas de questions. Moshe, par son niveau, était certes plus haut que les patriarches, mais plus précisément pour cette raison, du fait qu'il servait Hachem par son intellect et par sa compréhension, il posa cette question. Car la nature de l'intellect est de vouloir tout comprendre et d'être bloqué dans son avancement quand il ne parvient pas. Donc en fait, il pose une question, parce que il est au niveau de Rochma. Au niveau de Rochma, le sujet, c'est pas d'avoir des sentiments. Dans Rochma, il n'y a pas de sentiments. Dans Rochma, il y a une volonté de comprendre. On peut faire une distinction, et justement, quand on a eu ce cours-là dimanche, euh, le Rav a fait une distinction entre le doute et la question. Le doute, c'est une question pour justifier que peut-être c'est pas possible. Ça, dans la Torah, on essaie de pas le faire. Par contre, le questionnement, dans la Torah, on le fait. Parce que ce qu'on cherche, c'est à comprendre. Donc, tant qu'on n'a pas la réponse, une réponse qui est, on va dire, satisfaisante pour l'intellect, on continue à poser la question. Donc, on va poser une autre question, et puis une autre question, jusqu'à ce qu'on ait une réponse satisfaisante. C'est très différent du doute. Le doute, il est là pour dire, peut-être la Torah, c'est pas vrai. Ou peut-être ce qui est là vrai, c'est pas vrai. Et donc, toute la Torah est potentiellement fausse. Donc, on va pas sur le doute. Mais par contre, on va sur le questionnement. Donc, que fait Moshe? En fait, il questionne. Parce qu'il comprend pas. Mais il n'est pas en train de juger. Il n'est pas en train de mettre une émotion dessus. C'est juste qu'au niveau de Rochma, et au niveau de Rochma où il est en plus, il est en train d'essayer de comprendre. C'est clair ce que je viens de dire là ou pas? Ouais. Oui. Ok. Donc Moshe souhaitait recevoir une réponse à sa question pour pouvoir poursuivre son service de Hachem basé sur l'attribut de Rochma du domaine de la sainteté. S'il fait pas ça, il est bloqué en fait, d'une certaine manière. La réponse de Hachem fut la suivante. L'Éternel parla à Moshe et lui dit, je suis l'Éternel, je ne leur ai pas révélé mon nom. Avant le don de la Torah, le nom divin qui était révélé, c'était Elohim, mais pas le nom Havaya. Après ce Ok. don, qui était déjà introduit par la nouvelle de la sortie d'Égypte, Havaya se révéla. Alors, on va faire un petit passage par la différence entre Havaya et Elohim. Ok. Elohim, le nom Elohim, fait allusion à une lumière limitée. Elohim, c'est la nature, il va en parler après. C'est la nature, c'est la lumière qui s'introduit dans le monde. Je me marrais. Elohim, c'est Memel. Donc la lumière de Hachem, elle va venir rentrer dans le nom Elohim, parce que s'il n'y a pas le nom Elohim, on prend toute la lumière d'Hachem d'un coup, enfin même au niveau où on est, on va dire, et on peut pas exister dans cette lumière-là, parce qu'elle est complètement, elle est infinie, elle est illimitée. Et nous, on est des êtres limités. Donc si un être limité peut pas vivre dans un environnement qui est illimité. Donc qu'est-ce que vient faire Hachem? Il vient créer la nature, il vient mettre sa lumière dans un nom qui s'appelle le nom Elohim, et donc en fait, il vient mettre sa lumière infinie dans du fini pour qu'on puisse exister. Ok. Donc finalement, sa rigueur est une extrême bonté, parce que sinon on n'existe pas. Ouais. Ok. C'est là aussi qu'on peut dire que dans Géoura, en fait, fondamentalement, c'est du reset. Parce que Ok. sinon on n'existe pas. Ok. Bon, là, il va pas sur ça, je vais faire un aparté. Donc, le nom Elohim fait allusion à une lumière limitée, s'introduisant dans les mondes. Il en est de même pour le nom Shakai, qui fut également révélé au patriarche, et qui correspond à l'affirmation sur laquelle j'ai introduit la limite dans mon monde. Elohim a la même valeur numérique, la gematria, que le nom Teva, La nature. la nature. Ok.
Il implique donc le recours systématique à la limite, à la différenciation. C'est pour cela qu'il t'exprime au pluriel, puisque le verset Yahushua dit même Elohim Kedoshim. Hachem Hmm, Saint, accordant également la marque du pluriel à l'adjectif qui accompagne ce nom. En effet, le pluriel du nom Elohim décrit les différents aspects de la divinité. Ok. Havaya, en revanche, transcende toutes les distinctions et toutes les limites. Donc ça, c'est Sovem, à peu près. À peu près. Ok. Il indique que Hachem était, est et sera de manière identique. mhm. Havaya, c'est non limité. Mhm. C'est vrai que tu comprends la différence entre les deux. Entre quoi? Entre, Limité? donc, Elohim, c'est la nature. Oui, La nature, elle est limitée. oui, Ok. Parce que sinon, on n'existe pas. C'est bon pour ça? oui. Ok. Havaya, c'est illimité, unlimited. Ok. C'est Hachem dans sa dimension infinie. Oui, Ok. Donc ça, c'est une dimension qui transcende la nature. Transcende, c'est le même mot. oui. Ok. On ne peut pas vivre, nous, dans cette lumière-là. Mhm. Tu comprends ou pas? Oui, je comprends la différence. Ok. Donc, cette lumière-là, normalement, elle ne se montre pas. Hachem, il vient la cacher dans Elohim. Oui. Ok. Mais au moment du don de la Torah, à Shavuot, à Matan Torah, c'est ça qui vient montrer. Donc, quand la Torah, elle descend, en fait, ce qui vient descendre, c'est Havaya. Ce qui vient descendre, c'est qu'Hachem, il vient révéler sa dimension transcendante. Il sort de la nature et il Mais apparaît, en fait. C'est comme si on, si c'est on peut, si on peut dire qu'il apparaît, tu vois. Et c'est ça qu'il vient faire à Matan Torah. c'est quand même caché dans le Torah. C'est caché forcément, parce que si c'est pas du tout caché, personne ne peut tenir. Mais Oui, personne ne tient, sauf Moshe. C'est-à-dire que quand Hachem commence à dire les deux premiers commandements, tout le monde meurt, ouais. sauf Moshe. Mais tout le monde meurt une première fois, Hachem renvoie tout le monde à la vie, il dit la deuxième phrase, tout le monde meurt une deuxième fois, et là, il y a tout le monde, Hachem ramène tout le monde à la vie, et là, tout le monde dit ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. On va laisser Moshe écouter, et nous, on écoutera ce que Moshe il nous dit, parce que on va pas faire ça 8 fois de suite, quoi. C'est pas comme ça qu'ils le disent. Mais voilà. Et là, ils disent, on peut plus. Hein. Donc, c'est Hachem, il sort ces mots. Donc, c'est les mots d'Hachem qui sortent. Et ces mots-là, ils sont transcendants. Bien sûr, il vient les mettre dans la Torah. Mais c'est pas, il y a que Moshe qui arrive à tenir, quoi. Ok? Ouais. Ok. Attends, juste, j'ai une question, moi, en revanche. On est en train de dire que, ok, donc Moshe, il demande pourquoi tu fais du mal à ce peuple. Ouais. Et il dit oui, mais moi, genre, je t'ai révélé, genre, je te révèle ce nom, Yud Keh Vav Keh. Mais là, on est en train de dire qu'il a été donné à la Torah. Non. En fait, il l'a préparé à ce moment-là sur la sortie d'Égypte et il s'est révélé au moment du don de la Torah. Et Mais donc là, là, il donne le nom. Là, il donne le nom. C'est la première fois qu'il le donne. ok, donc là, il a sorti. Ok, donc il a vraiment donné à ce moment-là. Genre, Matan Torah, c'était genre. Là, il a donné le nom. Mais ensuite, la dimension de sortie de ça, bah, d'abord à Pessah, la sortie d'Égypte, c'est Havaya, c'est pas Oui, Elohim. Hein. Yom Souf, c'est Havaya, c'est pas Elohim. Hein. définitivement. Et ensuite, c'est sûr que Matan Torah, là, c'est Havaya dans la Mhm. plus grande révélation qu'on a eue jusqu'à présent. Ok, mais on est d'accord pour dire que finalement, il a vraiment donné à ce moment-là.
Il l'a donné à Moshe pour la première fois. C'est vrai. Ok. Donc, c'est une lumière qui dépasse le monde. Et c'est précisément cette lumière qui se révèle à l'heure du don de la Torah. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé à Matan Torah, c'est que jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à Matan Torah, il y a une coupure entre ce monde-ci et les mondes supérieurs, les Shamaïm. Ok. Mais il y a aussi une coupure entre la matière et l'esprit, et donc il y a une coupure entre la tête, l'intellect et les sentiments. Donc pour les patriarches jusqu'à Moshe, il y a il y a le matériel et le spirituel, si tu veux. Mais il n'y a pas la connexion qu'on a aujourd'hui. Cette connexion-là, elle s'est faite à Matan Torah. Et donc si on le ramène à l'intérieur de nous, jusqu'à Moshe, la tête et les sentiments, c'est séparé. Il faut qu'on essaie de comprendre ça, parce que ça ne fonctionne pas de la même manière que comme on fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu utilises ta tête, ça descend. Quand tu penses à quelque chose et que cette chose-là, elle te plaît, ça va te faire pleurer, ou ça va te faire sourire, ou ça va être joyeux. Quand tu penses à ta fille, quand tu penses à un truc joyeux, tu y penses et ça va créer quelque chose à l'intérieur de toi. Bah, imagine qu'à l'époque, non. Il y a la tête d'un côté et le corps de l'autre. Hein. Cette connexion-là, c'est ça que le rabbi est en train de dire, elle se fait à Matan Torah. Et la connexion entre le physique et le spirituel, elle se fait à Matan Torah. Avant, les mondes sont séparés. C'est bon? Il y avait un personnage qui était Chorma avant Moshe ou pas? À ma connaissance, non. Donc Moshe, c'est le premier à être là. Euh, C'est-à-dire, Bah, parce qu'on est en train de dire, les patriarches, ils étaient celles du milieu. ouais. Est-ce que ma question, c'est OK, je comprends, je sais très bien où est-ce qu'on s'en va hein, maintenant avec toute l'histoire, etc. Parce que finalement, oui, Moshe, c'est celui qui fait la jonction, qui ramène le septième genre sur Terre, etc. Mais, mais c'est ça, on pose la question, est-ce qu'il y a déjà eu un personnage qui était la tribu Chokhmah comme Moshe? Pas comme Moshe, mais genre pas au niveau de Moshe, mais est-ce qu'il y avait une personne qui était genre de cette nature-là, on va dire? À ma connaissance, j'ai pas en tête un personnage avant Moshe dont on dit qu'il représente Rochma. Dans ce que je sais, moi. Ok, Mais moi, personnellement, je l'ai pas en tête. ok. Ok. Donc, tel fut donc le message que Hachem adressa à Moshe. La délivrance était désormais possible dans l'optique du don de la Torah, et grâce à ce don, et grâce à ce don. Ok. En conséquence, l'homme, qui se caractérise avant tout par sa sagesse et sa réflexion, devait également faire intervenir la nature de ses sentiments et pas nous poser de questions. C'est plutôt vers là qu'il va aller. Ok. C'est pour cette raison que le verset dit, je me suis révélé à Jacob et non à Israël. S'adressant à Moshe qui représentait la sagesse, Hachem lui demandait de mettre en éveil ses sentiments et de se soumettre comme le fit Jacob. Ok, là, c'est parce qu'on fait un autre parallèle sur quelque chose qu'on a aussi vu dans d'autres cours, c'est que Jacob et Israël, Israël c'est le fils, Jacob c'est le serviteur. C'est Donc, quoi? on l'a regardé, je crois qu'on l'a fait la dernière fois, ça, ou la fois d'avant. Jacob, il a deux noms. Soit il s'appelle Jacob, soit il s'appelle Israël. Oui. Ok. Le Rabbi Rachab, dans un Mahamar, et le Rabbi avait fait référence sur ça sur l'une des dernières études qu'on a fait, il fait la différence dans le service de Hachem. Quand Jacob est Israël, quand il est dans la dimension d'Israël, il sert Hachem comme un fils sert son père. Donc c'est la même personne. Donc il fait les choses parce que c'est comme si c'est un prolongement de la même personne. Donc c'est naturel pour lui de le faire. Quand il est Yaakov,
il sert Hachem comme un serviteur. Alors, là, c'est juste un exemple parce que Yaakov, il fait jamais ce que je viens de dire là. Mais pour nous, un serviteur, ça fait pas toujours, ça fait les choses parce qu'on lui demande, mais pas forcément parce qu'il a envie. Ok. Et donc, dans la dimension de Yaakov, il y a une dimension de soumission beaucoup plus forte que dans la dimension d'Israël. Et là, Ouais, mais justement, c'est sur ça qu'Hachem il appuie pour Moshe. c'est Il dit assez paradoxal. ce que je te demande, c'est une soumission. Ouais, mais c'est assez paradoxal parce que si vraiment il y a quelqu'un qui est appelé serviteur dans la Torah, c'est pas Yaakov. Celui qui est vraiment appelé serviteur de Dieu, c'est vraiment Moshe. Genre, c'est marqué direct Moshe Avdi. Ouais. Mais là, dans la manière dont il l'analyse, et il fait référence, je pense, à ce Mahamar-là, c'est la dimension de serviteur. Et c'est pas une comparaison entre Moshe et Yaakov. Il demande à Moshe d'activer une dimension de serviteur. Et donc, une partie du reproche qu'il lui fait, c'est de dire là, ce qu'il faut, c'est que tu te soumettes comme les patriarches. Ouais, mais en même temps, est-ce que c'est pas une bonne chose que Moshe il ait posé la question? Ah si, bien sûr. Et tu vas voir qu'il y a plein d'autres analyses, on va pas forcément aller sur celle-là, où Moshe, il faut qu'il pose la question. Et s'il pose pas la question, Yud Kevavke, ça se révèle pas à ce moment-là. Hein. Mais il s'avère que là, le rabbi, il appuie pas sur ça. Il appuie sur le fait qu'il y a une dimension de soumission qui est demandée. Est-ce que, il y avait un temps quand Moshe était pas séparé, son intellect avec ses émotions? C'est un peu sur ça qu'on va. C'est-à-dire que ce que Hachem demande à Moshe, c'est de pouvoir faire les deux. C'est à la fois de pouvoir, je suis en train de donner la réponse là, à la Sierra, mais Ok. une partie de la réponse, c'est que il va demander à Moshe à la fois que son intellect descende dans ses émotions et que ses émotions remontent dans son intellect. Et c'est ça qu'il va lui demander à ce moment-là. Ok. Hein, donc, quelque part, le reproche, il est là pour apprendre ça. Et si lui doit l'apprendre, nous aussi. Alors, on va. Ok, c'est un peu, on va dire, la résolution, elle est à peu près là. Ok. Donc, Israël, c'est l'anagramme de l'Irosh, une tête pour moi. Yaakov, c'est Yud Ekev, le talon du Yud. Donc, il faut unir le point le plus élevé au stade le plus bas. Il faut prendre l'intellect et l'amener jusqu'au talon. Okay, de sorte que la compréhension et l'intellect soient soumis de la même manière que le pied et le talon sont soumis. Sinon, on fly. Mais il faut que l'intellect soit soumis de la même manière que le talon est soumis. Bon, pour nous, ça c'est facile, parce que nous, on a la génération du talon. Donc, de toute façon, on est tous au niveau du talon. Donc, nous, la soumission est plus facile pour nous, qui sommes dans la génération du talon, que pour des gens qui étaient dans des générations qui étaient plus élevées intellectuellement que nous, et qui devaient travailler sur cette soumission-là. Nous, normalement, la soumission, c'est pas très compliqué. Bon, ça reste compliqué, mais c'est censé être moins compliqué que pour les autres. Ok, ok, on continue. La nature des sentiments surpasse celle de l'intellect, également sur un autre point. Et Hachem exigea donc de Moshe cette qualité inhérente aux sentiments, bien que sa nature soit intellectuelle. Chaque force de l'esprit, s'investissant dans le corps de l'homme, pénètre dans le membre spécifique et est adapté à sa révélation. David, ça on l'a fait, mais je vais peut-être m'arrêter un peu là. Aussi en observant la structure de l'organisme. On peut imaginer que ce sont ces forces qui permettent son fonctionnement. Et il y a deux types de catégories, l'intellect et les sentiments. Ça, c'était un petit peu dur. Ok. Donc, dans notre corps, là, pourquoi ma main, elle bouge là? Ma main, elle bouge parce que il y a une énergie qui est venue se mettre dans ma main pour la faire bouger. On est d'accord? Ouais. Oui. Ok. L'énergie qui vient dans ma main, elle est venue s'adapter à ma main, qui est la lumière qui est venue à l'intérieur. C'est toujours la même. Ok.
mais elle est venue se customiser dans ma main. Tu comprends ce que je veux dire là? Oui. Si je veux bouger mon oreille ou mon nez, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est la même lumière, sauf qu'elle est venue se s'adapter à l'endroit où elle vient se poser. C'est clair ce que je viens de dire ou pas? Oui. Ok. Sinon, quand je me mouche, c'est comme si je bouge ma main. C'est pas vrai. Ok. Donc il faut bien comprendre que c'est la même lumière, mais que la lumière, elle vient s'adapter, si tu veux, d'une certaine manière, je simplifie un peu, beaucoup, à l'endroit où elle vient se poser. Ok? Ouais. Bon. Et donc, il y a deux catégories. Dans le corps, il y a l'intellect et les sentiments. Et à l'intérieur, il y a deux organes particuliers qui sont le cerveau et le cœur, qui influencent tous les autres membres, mais ils sont très différents. Le cœur répartit la vitalité à tous les membres, sans obstacle. Une fois que c'est dans le cœur, ça part partout et il n'y a rien qui le bloque. Ok? Le cerveau, c'est pas pareil. Le cerveau, il est vital, mais entre le cerveau et le reste du corps, il y a le cou. Et le cou, il est rétréci. Ok? Donc, pour que le cerveau il descende au cœur, il faut qu'il passe par ce qu'on appelle le rétrécissement du cou. Donc ça coince, si tu veux, et ça peut s'arrêter. Par contre, quand le cerveau dirige effectivement le cœur, alors ça passe du cerveau au cœur, et là toutes les instructions passent à tous les membres. Ça c'est complètement Chabad. Ok. Chabad, on va essayer de comprendre avec l'intellect, avec les trois Chabad. On va faire tout ce qu'il faut dans la Voda pour le faire descendre dans le cœur. Et une fois que ça va descendre dans le cœur, ça va passer partout. Ok. Il en est donc de même pour les forces de l'esprit, que sont l'intellect et les sentiments. Ces derniers appellent à l'action concrète. C'est l'amour qui permet de mettre en pratique la mitzvah de fais le bien, et la crainte qui est à l'origine de écarte-toi du mal. L'intellect, à l'opposé, permet uniquement d'intérioriser le concept que l'on analyse. Il n'implique aucune action concrète. Certes, il permet de déterminer le comportement qu'il convient d'adopter, néanmoins la manière dont il fonctionne et le plaisir qu'il procure font obstacle à une application concrète. Si je reste dans ma tête, je peux rester dans ma tête, et que ça descende jamais. Je peux étudier tous les trucs du monde et que ça descende jamais. Ça reste juste dans ma tête. Il y a un exemple, alors c'est pas, on ne peut pas dire que c'est un exemple de ça, mais on a Ben Azaï dans la Gemara qui dit: Que puis-je faire? Mon âme a soif de Torah. Or, c'est précisément cette soif qui lui conduit à ne pas se marier. Pourtant, il savait parfaitement que Hachem a créé le monde afin qu'il soit habitable et qu'il devait se marier. Mais il n'a pas fait. Enfin, il l'a fait et puis il a arrêté après. Je ne sais plus. Je suis pas sûr. Ce qui vient d'être dit ne permet... Je suis pas sûr de la phrase de ce que je viens de dire. Ce qui vient d'être dit nous permettra de comprendre l'affirmation de nos sages, Yebamot, à propos de l'étude. Celui qui prétend ne posséder que la Torah n'a même pas la Torah. En effet, l'intellect, par nature, éloigne de l'action concrète. Celui qui étudie la Torah pourrait donc envisager que cette analyse se suffise à elle-même, qu'il fasse qu'étudier, mais qu'il ne fasse pas d'action, donc qu'il ne fasse pas de mitzvot. Or, il est nécessaire de lui rappeler que les actions concrètes sont également indispensables, qu'un effort s'impose pour aller à l'encontre de sa propre nature et pour servir Hachem d'une manière effective. Tu n'as pas le droit de rester dans ta tête dans la Torah. Tu étudies la Torah pour faire une action. Le judaïsme, c'est une religion d'action, ce n'est pas une religion de réflexion. La réflexion, elle est là pour conduire à l'action, pour faire les mitzvot. Pas pour rester dans sa tête en disant: Ah, c'est beau. Ok. Donc ça, c'était sur l'intellect. Maintenant, il va nous parler des sentiments. La particularité des sentiments qui conduisent à l'action concrète fait que Abraham, Yitzhak et Yaakov
qui se caractérisait par ses sentiments, étaient qualifiés de patriarches, de pères. Il n'y a qu'eux qui s'appelaient pères. En effet, les pères ont des enfants. Et cette naissance prend un double aspect. Premier aspect. Chez les patriarches, les sentiments conduisirent effectivement à l'action concrète. Et nos sages disent, les descendances des justes sont leurs bonnes actions. Deuxième aspect, les patriarches se souciaient également de leurs prochains, des autres. C'est en ce sens qu'ils furent des pères au sens littéral du terme, faisant hériter ce qu'ils possédaient à leurs enfants, puis à leurs petits-enfants pour l'éternité. Ce qui est introduit permettra de comprendre ce que Rachi explique au début de la Sidra, je me suis révélé au patriarche. Plusieurs commentateurs s'interrogent sur cette affirmation. Qu'apporte Rachi à la compréhension de ce verset qui dit je me suis révélé à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Certains proposent l'explication suivante. Rachi donne par ces mots une présentation résumée de la première moitié de ce verset. Mais il entend en réalité expliquer la suite du verset par mon nom Kal Shakai, alors que mon nom Havaya je ne l'aurais pas révélé. Néanmoins, cette interprétation est difficile à accepter car Rachi aurait pu se contenter de citer la suite du verset et omettre purement et simplement son début. Or, on sait, et ça on l'a vu plein de fois, que Rachi, tout ce qu'il dit, c'est super précis. Donc il ne peut pas y avoir un truc qui est genre fichi, quoi, si on peut le dire comme ça. On ne peut pas le dire comme ça, mais c'est comme ça que j'ai dit, pardon. C'est en effet la suivante. Rachi souligne ici que la qualité essentielle d'Abraham, d'Yitzhak et d'Yaakov est le fait qu'ils sont des patriarches. Chacun d'eux eut une manière spécifique de servir Hachem. Abraham par la bonté, Yitzhak par la rigueur et Yaakov par la miséricorde. Mais tous parvinrent à la perfection de ce sentiment et ils dépassèrent la matière toutes les limites. Pour autant, là n'était pas toute leur grandeur. Celle-ci réalisée dans la qualité de patriarche. Donc, individuellement, leur élévation est allée au maximum et a dépassé le maximum possible. D'Abraham, dans le chemin de la bonté, il a tout dépassé. Yitzhak, dans le chemin de la rigueur, il a tout dépassé. Yaakov, dans le chemin de la miséricorde, il a tout dépassé. Mais c'est pas pour ça qu'on les appelle des patriarches. C'est pas pour leur évaluation personnelle. C'est parce que c'est des pères. Et c'est ce qu'il dit juste après. Le verset ne mentionne pas le terme de patriarche. Néanmoins, Rachi en précise le sens et souligne qu'Avram, Yitzhak et Yaakov, servant Hachem par leurs sentiments, furent avant tout des pères, ayant des enfants, des descendances. 9. Il y a 9, 10. On va faire 9 et 10. Okay. Il y a un 11 après qui parle un petit peu d'autre chose. Donc on va faire 9 et 10. De la sorte, Hachem demanda à Moshe de mettre en éveil ses sentiments, bien que l'intellect soit dominant. Donc, pardon. Okay, là, je fais un récap avant qu'on aille sur 9, parce que 9 va conclure et 10 va donner l'enseignement pour nous. Okay. Donc, il a fait toute une explication sur ce que c'est que l'intellect, sur Moshe, et là, il vient de faire toute une explication sur ce que c'est que les sentiments pour les patriarches. Okay. Maintenant, il va tout raccrocher. Hachem demanda à Moshe de mettre en éveil ses sentiments, même si c'est l'intellect qui est dominant dans sa personnalité. Donc Moshe, on a vu que c'était Rochma, donc son avoda, sa nature, c'est d'être dans l'intellect. Ce que Hachem lui demande, c'est d'activer ses sentiments. Et en fait, il lui demande deux choses. La première chose qu'il lui demande, c'est de se soumettre. Moshe ne devait pas se poser de questions. Or, dans l'avoda de l'intellect, il va se poser des questions. Mais là, ce qu'on lui demande, c'est pas. Là, Hachem lui dit pas de questions. Tu acceptes ce qui vient avec soumission. Et deuxièmement, Moshe devait se préoccuper de ce qui se passe en bas. Et c'est ce qu'il va faire après le don de la Torah, allant même au-delà des actions des patriarches, puisqu'il va s'occuper de tout le monde. Et donc là, quand tu dis, David, c'est le serviteur de Hachem, oui, parce que là, il est vraiment dans la dimension de serviteur. Okay. Donc, on va aussi faire un petit rappel quand même, c'est que les patriarches, même s'ils se caractérisaient par le sentiment, furent aussi des bergers, et jusqu'à un certain point restés coupés du monde. À l'opposé, Moshe commentait la Torah dans les 70 langues. C'est Moshe qui a fait la traduction de la Torah, dans les langues des 70 nations.
Et sa relation avec les enfants d'Israël est décrite par le verset, tu m'as dit, porte-les en ton sein. On peut aussi dire, on peut ainsi comprendre, pardon, les deux expressions employées par le Midrash Rabbah, décrivant la jonction, c'est-à-dire la connexion entre l'esprit et la matière qui a été réalisée à Matan Torah. D'abord, les créatures supérieures descendront d'ici-bas, donc du haut vers le bas. Il en est de même pour le petit monde que constitue l'homme. Donc là, on est sur nous. Du haut vers le bas, c'est que l'intellect qui cherche par nature la distance et l'élévation doit se révéler dans le monde et conduire à l'action concrète. Donc, je n'ai un intellect, pas pour fly high et monter dans la compréhension, mais bien pour que cette compréhension me permette de faire une action dans le monde physique. Donc ça, c'est du haut vers le bas. Matan Torah, ça fait la connexion entre le haut et le bas. Donc ça veut dire que ça marche dans un sens, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc là, on a vu du haut vers le bas, mais il y a aussi du bas vers le haut. Donc du bas vers le haut, les créatures inférieures monteront là-haut, le pied, le talon, qu'on a vu tout à l'heure, membre le plus bas du corps humain, met en pratique les instructions qu'il reçoit du cerveau, sans en demander la raison. Or, cette nature que le pied possède doit également se révéler dans la tête, partie supérieure de l'homme, de sorte que l'intellect soit lui-même soumis et cesse de demander pourquoi. Il y a un moment, il faut arrêter de demander. Il faut faire. Ok. Donc 10. Il y a là un enseignement qui est délivré à tous les juifs. Les juifs se répartissent dans de nombreuses catégories. Dans la Torah, on dit qu'on va des chefs de tribu jusqu'aux coupeurs de bois et aux puiseurs d'eau, aux water carriers. Les créatures supérieures, possédant la plus haute élévation, c'est-à-dire les chefs de tribu, doivent donc descendre ici-bas et se soucier de tous les juifs, y compris des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau. Donc celui qui est dans la tête, le chef de tribu, il faut qu'il sache aller jusqu'à la personne la plus simple du peuple juif. Et pareil dans l'autre sens. Les créatures inférieures, donc appartenant aux catégories les plus basses, donc moi, doivent également monter là-haut, étudier la Torah. Non seulement sa partie révélée, donc Gemara, Halacha, etc., mais aussi son enseignement profond, c'est-à-dire la racine. Ils ne peuvent pas se contenter d'une simple pratique des mitzvot. Il leur faut bien au contraire en adopter la plus parfaite, car chacun est tenu de mettre en pratique l'injonction énoncée par le verset, les biens les plus gras seront pour Hachem, à qui on doit consacrer ses plus grandes forces. Donc il faut accomplir la Torah et les mitzvot de la meilleure façon possible. Les chefs de tribu sont globalement ceux qui consacrent leur vie à l'étude. Or, ceux-là doivent également opérer la jonction entre l'esprit et la matière, mener une action dans le monde, faire naître la soumission à l'intellect, comme nous l'avons montré. Donc le Torah Scholar, il n'a pas le droit de rester juste dans son centre d'études et rien faire dans l'action concrète. Il n'a pas le droit de ne pas faire les mitzvot, juste parce qu'il étudie la Torah. Il faut qu'il descende. Chaque juif a le pouvoir de relier l'esprit et la matière, précisément parce que Hachem montra à Moshe la dernière mer ou le dernier jour. Moshe, notre maître, put observer toutes les générations d'Israël jusqu'à la venue du Mashiach. Donc Moshe, il a vu tout. Il a vu tout ce qui se passe jusqu'à Mashiach. Et la vision de Moshe, donc ça c'est ce que le Midrash Rabbah dit, dans l'écouté Torah, c'est que la vision du juste, la vision du tzaddik a un effet concret, qu'elle insuffle la force. Donc le fait que Moshe ait vu, ça amène une force à l'intérieur de nous, jusqu'à nous, jusqu'à la dernière génération, c'est-à-dire la nôtre. Et là, on se raccroche un peu avec Ve'atat Tetzav d'une autre manière. Et c'est un peu la même chose qu'on est en train de dire. Okay, c'est qu'il y a un Moshe à l'intérieur de nous, et que là, on le parle de la vision. Et c'est la vision de Moshe qui fait qu'on a une force vitale aujourd'hui à l'intérieur de nous. Okay, et cette vision-là,
ce qu'elle nous a donné, c'est le pouvoir de relier la matière et l'esprit. Donc en fait, la seule raison pour laquelle on est capable de connecter la tête et les sentiments et la matière et l'esprit, c'est parce que c'est Moshe qui le fait faire à l'intérieur de nous. Okay, c'est le sadique qui permet de faire ça. J'étais trop loin, Yitzhak, là, ou c'est OK ce que je viens de dire? Non, non, c'est bon. Ça me fait penser à l'étoile juif, parce que tu parlais de monter le qui est en haut à en bas et en bas qui est en haut. Et j'ai juste visualisé comme les deux triangles, un qui pointe en haut et l'autre qui pointe en bas. Et ça, c'est en milieu. Au prochain. OK. Donc c'est précisément en réalisant la jonction, c'est-à-dire la connexion entre l'intellect et les sentiments, que l'on peut provoquer la délivrance, par tous ces quatre termes que notre paracha mentionne par la suite. On quitte ainsi les situations de l'Égypte, les barrières, les limites. De fait, Torah Or indique que l'on sort d'Égypte en se défaisant, c'est-à-dire en enlevant, l'étroitesse imposée par le coup, qui suscite une rupture entre l'intellect et les sentiments, afin de rétablir la relation entre les uns et les autres. C'est ainsi que je vous conduirai vers le pays, comme au jour de ta sortie d'Égypte, par notre juste Mashiach très prochainement. On va le faire le dernier, parce que je pense qu'on a le temps. Et on va finir. Il reste une page ou deux, mais il reste trois pages. On va voir. Ensuite. Ok. On va s'arrêter là, je pense. Je vous laisserai, je vous donnerai le texte. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, si on essaie de résumer le dernier élément, c'est que la manière dont on fait venir Mashiach, à titre individuel, la manière dont là le Rabbi le dit, c'est en connectant l'intellect et les sentiments. Et pour ça, il faut que on fasse sauter l'étroitesse du cou. Okay, ça se voit physiquement et physiologiquement. Il y a la tête, le cou il est tout petit, et ensuite il y a le corps. Okay, c'est l'étroitesse du cou le problème. C'est qu'il faut que ça passe à l'intérieur. Okay, en plus, il y a des choses qui viennent passer dans le cou qui viennent empêcher ça. Le doute, en l'occurrence. Mais c'est autre chose, ça. Ce qu'il faut, ce qu'on peut faire maintenant, et ce que, en fait, la spark de Moshe à l'intérieur de nous nous fait faire, c'est qu'on peut connecter les deux. Donc aujourd'hui, si on vient étudier la Torah, essayer de comprendre la Torah, et travailler sur que cet intellect-là, qu'on médite sur la grandeur de Hachem, ça va passer de l'intellect au sentiment. Donc ça va traverser le cou, parce que Moshe Rabbeinu va nous aider à le faire. Hein. Et donc, ça va éveiller à l'intérieur de nous l'amour de Hachem et la crainte de Hachem. La crainte en premier et l'amour en deuxième. Et quand on arrive à faire ça et que ça se transforme en action concrète dans les mitzvot et particulièrement dans l'amour du prochain pour aider tous les juifs, tous ceux qu'on peut, comme on est, au niveau où on est, comme on peut le faire, hein, ben on sort d'Égypte en fait. On sort de Mitzraïm, c'est-à-dire de l'étroitesse, parce que Mitzraïm ça veut dire étroit, si je ne me trompe pas, David. Hein. Et c'est là qu'il y a un élément de délivrance qui se fait et que voilà et que ma chère va arriver tout de suite. Amen. Amen. Okay. La fin de la Syrah, elle fait un lien avec Rosh Chodesh Shvat et avec Yud Shvat. Okay. On est un petit peu tôt là pour nous. Mhm. C'est parce qu'il y a un élément particulier pour Rabbad à Yud Shvat. Yud Shvat, c'est le yahrzeit du Rabbi Rayat. C'est l'Iloula du Rabbi Rayat, du beau-père du Rabbi. Et c'est le jour où, un an plus tard, le Rabbi a accepté de devenir le Rabbi. Okay, donc pour Rabbad,
c'est un jour, c'est un double jour favorable, hein. Et Bezrat Hachem, on verra, mais peut-être on fera un truc sur s'il y a, il y a des sirotes particulières sur Yujvat. Bati Legani, David, c'est Yujvat. Ok. Ouais, Et ce que j'ai compris. en fait, quand le rabbi a pris la Nessiout, donc quand il a essayé de devenir rabbi, son premier Mahamar, son premier discours, c'est Bati Legani. Ouais. Pourquoi c'est Bati Legani? Parce que le dernier discours de son beau-père, c'était Bati Legani. Ils ont tous fait ça, en fait. C'est-à-dire, tous les rabbis, quand ils ont pris la place, quand ils ont pas pris la place, mais quand le rabbi précédent est remonté, leur premier discours, c'est le thème, c'est au moins, c'est le thème du dernier discours de son précédent. C'est comme ça qu'il y a une suite. Ok. Sauf que le rabbi, il a fait ça sur le premier et qu'il l'a fait tous les ans. Donc il y a Bati Legani première année, et puis il y a Bati Legani tout le temps. Tous les ans, Yudjvat, il fait un discours qui s'appelle Bati Legani. Et c'est jamais le même. Mais c'est toujours une explication du Bati Legani de son beau-père. Wow. Toi, celui que tu étudies en ce moment, David, c'est le premier. C'est le Bati Legani, le premier qu'il a fait. Mhm. Rabat va étudier tous les ans. Il y a même Oui. il y a un ordre, il y a un cycle de Bati Legani qui étudie tous les ans. Et ça, c'est ce que la plupart de Rabat étudient maintenant, en préparation à Yud Sur les 30 jours, en général, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ok. Mais Yud on a encore un peu de temps là, parce on est le 20 Tevet, donc le 21 Tevet, je ne sais plus quelle journée, D'accord. le 21. Donc voilà, on a le temps. Là, on vient d'avoir la Yula du Rambam, hein, et de Yaakov Abuhatzera. Donc on a encore un Ouais. peu de temps. Et entre les deux, on a Yula de l'Alter Rebbe, le 24 Tevet. Donc ce Shabbat, c'est c'est la Iloula de l'Alter. On a encore plein de choses, plein de lumière. Ok, je vais arrêter là.